Bon matin tout le monde et bienvenue encore une fois pour proclamation matinale. Euh, nous rendus au mois de juillet, côté que nous allons bénir mois de juillet d'abord dans le spirituel afin que bon Dieu capable bon Dieu capable d'aider nous et nous-mêmes tout pour nous capables à réaliser tout ça que nous voulons réaliser pendant mois de juillet ça. Donc, félicitations à tout le monde qui persévérait, à tout le monde qui présentait chaque matin et à tout le monde tout qui captendait sur YouTube là tout. Si vous pas disponible, pas capable le matin parce que nous mettons lien sur YouTube qu'on a des disponibles pour chaque monde. Donc, comme d'habitude, on a commencé par une prière, côté que n'a pas invité, bon Dieu, Saint-Esprit pour être capable présent. Nous capables de demander un volontaire qui veut faire la prière là, il est capable de faire la prière là pour nous. Pas de volontaire? OK. Donc, m'a Alors, fait. Merci. adorable Père, Papa, nous qui dans celle-là, nous finissons couper bien bas devant toi, nous bénissons la Père à côté de nous. Nous disons merci pour grâce, pour amour, pour miséricorde envers nous-mêmes. Nous disons merci d'avoir te permettre nous capables de lever matin pour nous venir proclamer dans nos Père. Nous demandons Père, côté proclamation, ça, que côté n'a fait, nous capables de confiance, nous capables de mettre la foi nous là-dedans afin que tout ça nous capables de dire, capables de passer, capables de priver pour nous. Nous demandons pardon pour pécher nous, pour tout ça nous fait qui pas bon, pour toute mauvaise pensée nous. Nous demandons Père, que tu capable, matin, capable d'assister nous et bon nous l'esprit à Père. Et nous disons que nous aimons en paix, Papa. Et on le prie en tout fou dans nos sacrés petits toi Jésus-Christ. Amen. 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 Merci à pile pour prière. Nous allons consacrer le mois de juillet, je vais mettre dans le chat là, qui ça n'a consacré. Ok. N'a dit bienvenue à tout le monde qui c'est la première fois que vous venez visiter nous. Pas oublier que nous sommes capables d'inviter tout le monde. OK. Mois de juillet, c'est le mois de gestion des relations et des finances familiales. Relations et finances. En juillet, je consacre ma vie à la gestion sage des relations et des finances familiales. Mes relations familiales sont empreintes d'amour et de communication. Mes finances contribuent au bien-être de ma famille et je proclame la paix financière et relationnelle sur mon foyer. Donc, c'est ça que notre travail pendant, je n'ai à demander mon Dieu pour être capable de bénir nous avec ça. Gestion des relations et des finances familiales. Ma préparée en ce mois, en juillet, je consacre ma vie à la gestion sage des relations et des finances familiales. Mes relations familiales sont empreintes d'amour et de communication. Mes finances contribuent au bien-être de ma famille et je proclame la paix financière et relationnelle sur mon foyer. En juillet, je consacre ma vie à la gestion sage des relations et des finances familiales. Mes relations familiales sont empreintes d'amour et de communication. Mes finances contribuent au bien-être de ma famille. Je proclame la paix financière et relationnelle sur mon foyer. Donc, nous allons faire proclamation pour chaque pilier, nos piliers que nous
proclamer, c'est la famille qui c'est prioritairement le couple, la sanctification de notre vie, nos enfants, les finances, la relation avec les autres, la santé et Haïti, notre pays. Donc, on a commencé par la proclamation sur le couple. Dans Éphésiens 5, verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Moi-même, ça allait tout avec filles, femmes, aimez vos maris. En ce mois, je proclame que l'amour sacré guide notre relation conjugale. Mon conjoint et moi nous aimons mutuellement, suivant l'exemple du Christ, offrant un amour profond et désintéressé. En ce mois de juillet, je proclame que l'amour sacré guide notre relation conjugale. Mon conjoint et moi, nous nous aimons mutuellement, suivant l'exemple du Christ, offrant un amour profond et désintéressé. En ce mois de juillet, je proclame que l'amour sacré guide notre relation conjugale. Mon conjoint et moi, nous nous aimons mutuellement, suivant l'exemple du Christ. Je proclame une relation, une communication ouverte et honnête dans notre mariage. Nos paroles sont empreintes de respect et d'écoute attentive, renforçant ainsi les liens qui nous unissent. En ce mois de juillet, je proclame une communication ouverte et honnête dans notre mariage. Nos paroles sont empreintes de respect et d'écoute attentive, renforçant ainsi les liens qui nous unissent. En ce mois de juillet, je proclame une communication ouverte et honnête dans notre mariage. Nos paroles sont empreintes de respect et d'écoute attentive, renforçant ainsi les liens qui nous unissent. En juillet, je proclame la croissance continue de notre relation. Nous surmontons les défis ensemble, grandissant en amour, en compréhension et en partenariat dans toutes les saisons de la vie. En juillet, je proclame la croissance continue de notre relation. Nous surmontons les défis ensemble, grandissant en amour, en compréhension et en partenariat dans toutes les saisons de la vie. En juillet, je proclame la croissance continue dans notre relation. Nous surmontons les défis ensemble, grandissant en amour, en compréhension et en partenariat dans toutes les saisons de la vie. Je proclame une intimité émotionnelle et spirituelle profonde dans notre mariage. Nous nous soutenons mutuellement dans nos aspirations, priant ensemble et construisant un fondement solide sur nos valeurs communes. En juillet, je proclame une unité émotionnelle et spirituelle profonde dans notre mariage. Nous nous soutenons mutuellement dans nos aspirations, priant ensemble et construisant un fondement solide sur nos valeurs communes. En ce mois de juillet, je proclame une intimité émotionnelle et spirituelle profonde dans notre mariage. Nous nous soutenons mutuellement dans nos aspirations, priant ensemble et construisant un fondement solide sur nos valeurs communes. En suivant le modèle du Christ, je proclame que notre mariage est une source de lumière et d'amour pour notre foyer et ceux qui nous entourent. Notre union est une bénédiction pour notre famille et notre communauté. En ce mois de juillet, je proclame et je déclare que nous suivons le modèle du Christ, que notre mariage est une source de lumière et d'amour pour notre foyer et ceux qui nous entourent. Notre union est une bénédiction pour notre famille et notre communauté. En ce mois de juillet, je proclame et je déclare que notre mariage, que nous suivons le modèle du Christ, que notre mariage est une source de lumière et d'amour pour notre foyer et ceux qui nous entourent. Notre union est une bénédiction pour notre famille et notre communauté. Je scelle toutes ces proclamations
Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Proclamation sur les finances. Proverbe 3, versets 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. En ce mois de juillet, je proclame l'honneur envers Dieu avec mes finances. Je consacre les prémices de mes revenus, faisant confiance à la promesse d'abondance et de bénédiction. En ce mois de juillet, je proclame l'honneur envers Dieu avec mes finances. Je consacre les prémices de mes revenus, faisant confiance à la promesse d'abondance et de bénédiction. En ce mois de juillet, je proclame l'honneur envers Dieu avec mes finances. Je consacre les prémices de mes revenus, faisant confiance à la promesse d'abondance et de bénédiction. En ce mois de juillet, je proclame l'honneur envers Dieu avec mes finances. Je consacre les prémices de mes revenus, faisant confiance à la promesse d'abondance et de bénédiction. Je proclame la sagesse financière qui guide toutes mes décisions en juillet. Chaque choix est aligné avec mes valeurs et contribue au bien-être financier de ma famille. Je proclame la sagesse financière qui guide toutes mes décisions en juillet. Chaque choix est aligné avec mes valeurs et contribue au bien-être financier de ma famille. Je proclame la sagesse financière qui guide toutes mes décisions en juillet. Chaque choix est aligné avec mes valeurs et contribue au bien-être financier de ma famille. Je proclame et je déclare qu'en suivant la générosité, que mes finances contribuent au bien-être de ma famille, à l'impact positif dans ma communauté. Je proclame et je déclare qu'en juillet, en suivant la générosité, je proclame que mes finances contribuent au bien-être de ma famille et à l'impact positif dans ma communauté. Je proclame et je déclare qu'en juillet, en suivant la générosité, je proclame que mes finances contribuent au bien-être de ma famille et à l'impact positif dans ma communauté. Je proclame et je déclare l'abondance dans mes finances en juillet. Mes sources de revenus sont diversifiées et chaque jour, je suis bénie avec des opportunités financières. Je proclame et je déclare l'abondance de mes finances en juillet. Mes sources de revenus sont diversifiées et chaque jour, je suis bénie avec des opportunités financières nouvelles et fructueuses. Je proclame et je déclare l'abondance dans mes finances en juillet. Mes sources de revenus sont diversifiées et chaque jour, je suis bénie avec des opportunités financières nouvelles et fructueuses. En juillet, je proclame la paix financière sur mon foyer. Mes finances sont gérées avec diligence, créant un environnement stable et prospère pour ma famille. En juillet, je proclame la paix financière sur mon foyer. Mes finances sont gérées avec diligence, créant un environnement stable et prospère pour ma famille. En juillet, je proclame la paix financière sur mon foyer. Mes finances sont gérées avec diligence, créant un environnement stable et prospère sur ma famille. Je scelle toutes ces proclamations au nom de Jésus-Christ. Amen. Proclamation sur la sanctification. De Néphite 9, verset 39. Ô mes bien-aimés, souvenez-vous que si vous persévérez jusqu'à la fin, vous serez élevés au dernier jour et serez sauvés au dernier jour. Alma 5, verset 14. Et maintenant, voici, je vous demande, mes frères, au nom de Jésus-Christ, si vous avez parfois reçu une expérience spirituelle en Dieu, avez-vous ressenti cette douceur de parole qui vous dit qu'elle est bonne? En ce mois de juillet, je proclame la consécration à la sanctification. Mon cœur et mon esprit sont ouverts à la guidance divine et chaque aspect de ma vie est purifié par la lumière de la vérité et de l'amour.
Je proclame et je déclare qu'en ce mois de juillet, je me consacre à la sanctification. Mon cœur et mon esprit sont ouverts à la guidance divine et chaque aspect de ma vie est purifié par la lumière de la vérité et de l'amour. Je proclame et je déclare qu'en ce mois de juillet, je me consacre à la sanctification. Mon cœur et mon esprit sont ouverts à la guidance divine et chaque aspect de ma vie est purifié par la lumière de la vérité et de l'amour. Je proclame et je déclare qu'en ce mois de juillet, je me consacre à la sanctification. Mon cœur et mon esprit sont ouverts à la guidance divine et chaque aspect de ma vie est purifié par la lumière de la vérité et de l'amour. Je proclame et je déclare que mes actions, paroles et pensées sont alignées avec les principes divins. Je proclame et je déclare que mes actions, mes paroles et pensées sont alignées avec les principes divins. Ma vie quotidienne reflète la sainteté, créant un environnement propice à la croissance spirituelle et à l'élévation personnelle. Je proclame et je déclare que mes actions, paroles et pensées sont alignées avec mes principes divins. Ma vie quotidienne reflète la sainteté, créant un environnement propice à la croissance spirituelle et à l'élévation personnelle. Je proclame et je déclare que mes actions, mes paroles et mes pensées sont alignées avec les principes divins. Ma vie quotidienne reflète la sainteté, créant un environnement propice à la croissance spirituelle et à l'élévation personnelle. En juillet, je proclame la purification de mes motivations profondes. Que chaque intention soit inspirée par l'amour divin, éliminant tout ce qui est contraire à la sainteté de ma vie. En juillet, je proclame et je déclare la purification de mes motivations profondes. Que chaque intention soit inspirée par l'amour divin, éliminant tout ce qui est contraire à la sainteté de ma vie. En juillet, je proclame et je déclare la purification de mes motivations profondes. Que chaque intention soit inspirée par l'amour divin, éliminant tout ce qui est contraire à la sainteté de ma vie. Je proclame et je déclare qu'en juillet, je recherche constamment la sagesse et la compréhension spirituelle. Mon âme aspire à une connexion plus profonde avec la divinité, me guidant sur le chemin de la sanctification. En juillet, je proclame et je déclare que je recherche constamment la sagesse et la compréhension spirituelle. Mon âme aspire à une connexion plus profonde avec la divinité, me guidant sur le chemin de la sanctification. En juillet, je proclame et je déclare la recherche constante de la sagesse et de la compréhension spirituelle. Mon âme aspire à une connexion plus profonde avec la divinité, me guidant sur le chemin de la sanctification. Je proclame et je déclare qu'au mois de juillet, en suivant le modèle divin, je proclame que ma vie est consacrée à une lumière pour les autres, que ma présence inspire la sainteté et élève ce qui m'entoure. Je proclame et je déclare qu'au mois de juillet, en suivant le modèle divin, je proclame que ma vie est consacrée à être une lumière pour les autres, que ma présence inspire la sainteté et élève ce qui m'entoure. Je proclame et je déclare qu'au mois de juillet, en suivant le modèle divin, je proclame que ma vie est consacrée à être une lumière pour les autres, que ma présence inspire la sainteté et élève ce qui m'entoure.
Je scelle toutes ces proclamations au nom de Jésus-Christ, notre Maître, notre exemple, notre modèle et Sauveur. Amen. Proclamation sur les enfants pour le mois de juillet. Proverbe 22, Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la vie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Je proclame, je déclare en ce mois de juillet un avenir brillant et prospère pour mes enfants. Ils sont entourés de la faveur divine et guidés par la main aimante de Dieu dans toutes leurs entreprises. Je proclame et je déclare en ce mois de juillet un avenir brillant et prospère pour mes enfants. Ils sont entourés par la faveur divine et guidés par la main aimante de Dieu dans toutes leurs entreprises. En ce mois de juillet, je proclame et je déclare un avenir brillant et prospère pour mes enfants. Ils sont entourés de la faveur divine et guidés par la main aimante de Dieu dans toutes leurs entreprises. Je proclame et je déclare la protection céleste sur mes enfants en juillet, qu'ils soient préservés des dangers visibles et invisibles, et chaque jour soit marqué par la grâce et la sécurité divine. Je proclame et je déclare la protection céleste sur mes enfants en juillet, qu'ils soient préservés des dangers visibles et invisibles, et que chaque jour soit marqué par la grâce et la sécurité divine. Je proclame et je déclare la protection céleste sur mes enfants en juillet, qu'ils soient préservés des dangers visibles et invisibles, et que chaque jour soit marqué par la grâce et la sécurité divine. En ce mois de juillet, je proclame que mes enfants obéissent à Dieu de tout leur cœur. Leur relation avec le divin est renforcée et ils marchent dans la voie de la sagesse et l'obéissance de sa volonté. En ce mois de juillet, je proclame que mes enfants obéissent à Dieu de tout leur cœur. Leur relation avec le divin est renforcée et ils marchent dans la voie de la sagesse et l'obéissance de sa volonté. En ce mois de juillet, je proclame que mes enfants obéissent à Dieu de tout leur cœur. Leur relation avec le divin est renforcée. Ils marchent dans la voie de la sagesse et de l'obéissance de sa volonté. Je proclame et je déclare l'obéissance respectueuse de mes enfants envers moi en ce mois de juillet. Leur respect et leur amour pour leurs parents grandissent, créant un foyer empreint d'harmonie et de compréhension. Je proclame et je déclare l'obéissance respectueuse de mes enfants envers moi en juillet. Leur respect et leur amour pour leurs parents grandissent, créant un foyer empreint d'harmonie et de compréhension. Je proclame et je déclare l'obéissance respectueuse de mes enfants envers moi en ce mois de juillet. Leur respect et leur amour pour leurs parents grandissent, créant un foyer empreint d'amour et de compréhension. En juillet, je proclame que nos enfants sont des lumières dans le monde. Leur influence positive et leur amour pour Dieu rayonnent, touchant les cœurs et inspirant ceux qui les entourent. En juillet, je proclame que mes enfants sont des lumières dans le monde. Leur influence positive et leur amour pour Dieu rayonnent, touchant les cœurs et inspirant ceux qui leur entourent. En juillet, je proclame et je déclare que mes enfants sont des lumières dans le monde. Leur influence positive et leur amour pour Dieu rayonnent, touchant les cœurs et inspirant ceux qui les entourent. Je scelle pour ces proclamations au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Proclamation sur mes relations avec les autres. Doctrine et Alliance 38, verset 24. Que chaque homme honore son frère et accorde-lui la justice et l'équité qui convient à un homme de Dieu. En juillet, je proclame et je déclare l'amour inconditionnel envers mes proches et mes semblables. Ma vie est un témoignage vivant de la compassion et de l'amour divin envers chaque être humain. En juillet, je proclame et je déclare l'amour inconditionnel envers mes proches et mes semblables. Ma vie est un témoignage vivant de la compassion et de l'amour divin envers chaque être humain. En juillet, je proclame et je déclare l'amour inconditionnel envers mes proches et mes semblables.
Ma vie est un témoignage vivant de la compassion et de l'amour divin envers chaque être humain. En juillet, je proclame et je déclare des relations empreintes de compréhension et de tolérance. Chaque interaction est une opportunité de construire des ponts d'amour et de respect, créant ainsi un monde plus harmonieux. Je proclame et je déclare des relations empreintes de compréhension et de tolérance en juillet. Chaque interaction est une opportunité de construire des ponts d'amour et de respect, créant ainsi un monde plus harmonieux. Je proclame et je déclare au mois de juillet des relations empreintes de compréhension, d'amour et de tolérance. Chaque interaction est une opportunité de construire des ponts d'amour et de respect, créant ainsi un monde plus harmonieux. En ce mois de juillet, je proclame la réconciliation et le pardon dans mes relations avec les autres. Mon cœur est ouvert à la guérison. Je choisis la paix au lieu du ressentiment. En ce mois de juillet, je proclame et je déclare la réconciliation et le pardon dans mes relations avec les autres. Mon cœur est ouvert à la guérison et je choisis la paix au lieu du ressentiment. En ce mois de juillet, je proclame la réconciliation et le pardon dans mes relations avec les autres. Mon cœur est ouvert à la guérison et je choisis la paix au lieu du ressentiment. Je proclame l'humilité et le service envers mes semblables en juillet. Chaque acte est empreint du désir de contribuer au bien-être des autres, créant ainsi une communauté basée sur l'amour altruiste. Je proclame et je déclare l'humilité et le service envers mes semblables en juillet. Chaque acte est empreint du désir de contribuer au bien-être des autres, créant ainsi une communauté basée sur l'amour altruiste. Je proclame et je déclare l'humilité et le service envers mes semblables en juillet. Chaque acte est empreint du désir de contribuer au bien-être des autres, créant ainsi une communauté basée sur l'amour altruiste. En juillet, je proclame que mes relations avec les autres sont alignées avec la volonté divine. Je choisis de voir le divin en chaque personne, créant des liens qui transcendent les différences. Je proclame et je déclare en juillet que mes relations avec les autres sont alignées avec la volonté divine. Je choisis de voir le divin en chaque personne, créant des liens qui transcendent les différences. Je proclame et je déclare au mois de juillet que mes relations avec les autres sont alignées avec la volonté divine. Je choisis de voir le divin dans chaque personne, créant des liens qui transcendent les différences. Je scelle toutes ces proclamations au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Proclamation sur Haïti. Car voici, dans un avenir peu éloigné, je vais révéler à vous la parole de Dieu, la manière dont elle doit être interprétée et comment elle doit être reçue. En ce temps-là, il se fera des miracles parmi les enfants des hommes. 3 Néphie 1, verset 17. Que nous toutes, pendant que nous avons dit tout ça, nous avons proclamé parole prophétique ça sur Haïti, que je mette copie dans le chat là, si nous voulons lire avec micro fermé, mais même si que nous pas lire, fermez les yeux nous et permettre que parole ça entre dans le cœur. Et pendant que nous dit, nous fait vision Haïti. La pour carte d'Haïti dans image nous, dans yeux mental nous. Nous fait vision carte d'Haïti à la empreinte, même si avec yeux ouverts, on l'île, on répéter et puis on fait vision haïtien. C'est comme si on parlait et en même temps, on voit Haïti et on voit en lumière qui a pu refléter sur Haïti. OK? Donc, m'appelez encore écriture, c'est dans 2 Néphie 1, verset 7, dans le livre de Mormon. Car voici, dans un avenir peu éloigné,
je vais révéler à vous la parole de Dieu, la manière dont elle doit être interprétée et comment elle doit être reçue. En ce temps-là, il se fera des miracles parmi les enfants des hommes. M'a ajouté, il se fera des miracles parmi les Haïtiens. En juillet, je proclame et je déclare la paix et la prospérité sur Haïti. Que la sagesse divine guide ses dirigeants et que chaque citoyen contribue à la stabilité et au bien-être de la nation. En juillet, je proclame et je déclare la paix et la prospérité sur Haïti. Que la sagesse divine guide ses dirigeants et que chaque citoyen contribue à la stabilité et au bien-être de la nation. En juillet, je proclame et je déclare la paix et la prospérité sur Haïti. Que la sagesse divine guide ses dirigeants et que chaque citoyen contribue à la stabilité et au bien-être de la nation. Je proclame la protection divine sur Haïti en juillet. Que la terre soit préservée des catastrophes naturelles et que la main de Dieu soit visible dans la reconstruction et la croissance. Je proclame la protection divine sur Haïti en juillet. Que la terre soit préservée des catastrophes naturelles et que la main de Dieu soit visible dans la reconstruction et la croissance. Je proclame la protection divine sur Haïti en juillet, que la terre soit préservée des catastrophes naturelles et que la main de Dieu soit visible dans la reconstruction et la croissance. En ce mois de juillet, je proclame l'unité et la solidarité parmi les habitants d'Haïti. Que chaque cœur soit rempli d'amour et de compréhension, créant ainsi une communauté forte et résiliente. En ce mois de juillet, je proclame l'unité et la solidarité parmi les habitants d'Haïti. Que chaque cœur soit rempli d'amour et de compréhension, créant ainsi une communauté forte et résiliente. En ce mois de juillet, je proclame l'unité et la solidarité parmi les enfants d'Haïti. Que chaque cœur soit rempli d'amour et de compréhension, créant ainsi une communauté forte et résiliente. Je proclame la prospérité économique sur Haïti en juillet. Que les ressources de la nation soient gérées avec sagesse, conduisant à une amélioration significative des conditions de vie pour tous. Je proclame, je déclare la prospérité économique sur Haïti en juillet. Que les ressources de la nation soient gérées avec sagesse, conduisant à une amélioration significative des conditions de vie pour tous. Je proclame et je déclare la prospérité économique sur Haïti en juillet. Que les ressources de la nation soient gérées avec sagesse, conduisant ainsi à une amélioration significative des conditions de vie pour tous. En juillet, je proclame que la paix financière et relationnelle qui règne dans mon foyer s'étende à toute la nation d'Haïti, que chaque famille soit bénie avec la stabilité et l'harmonie. En juillet, je proclame que la paix financière et relationnelle qui règne dans mon foyer s'étendent à toute la nation d'Haïti, que chaque famille soit bénie avec la stabilité et l'harmonie. En juillet, je proclame que la paix financière et relationnelle qui règne dans mon foyer s'étende à toute la nation d'Haïti, que chaque famille soit bénie avec la stabilité et l'harmonie. Je scelle toutes ces proclamations au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout le monde ouvre le micro, dit Amen. 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 Pour qui ça nous fait comme ça? Parce que c'est en conscience collective. En conscience collective, ça veut dire que tout le monde qui a en communauté, ils mettent tête ensemble pour gagner un même objectif, un même désir, en même manifestation. Parce que songez bien que ta parole est vie. Hein? On dit que la parole de Dieu est vie dans les Saintes Écritures. Mais il y a des gens qui pensaient que
Sa parole n'est pas vie. Mais dans Genèse, il dit que Dieu souffla dans les narines d'Adam. Donc, ça veut dire que le souffle de Dieu, il souffle à l'intérieur de vous-même. Vous pouvez marquer dans la proclamation, il dit que m'a honoré chaque être, m'a pour divin, une divinité dans chaque être. Donc, ça veut dire chaque monde qui est là, chaque monde qui est sous la terre, gagne une partie de la divinité à l'intérieur de eux-mêmes. Ils ont une partie de bon Dieu dans lui. Et dans Somme 52, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes Dieu, que vous êtes des fils de Dieu. Donc, en qualité de fils et de fille de Dieu, vous avez le pouvoir de créer votre avenir et de créer votre vie par la parole. En qualité de fils et de fille de Dieu, ou bien mot pour dire dans la vie par et dans la vie de l'autre. En qualité de fils et de fille de Dieu, ou bien un devoir, il y a une responsabilité pour capable de respecter Dieu dans chaque être humain. Dans chaque monde qui est devant, il y a Dieu la caille. Ça veut dire que ce soit petit monde, que ce soit grand monde, vous faites pour traiter lui avec respect, avec dignité, avec l'amour. Et vous faites pour qu'on l'amour inconditionnel pour lui-même tout. Et ceci, quel que soit il fait bien, quel que soit il fait mal, par le respect et par la dignité. C'est ça que fait dans l'Écriture, il dit, aimez aussi vos ennemis. Pas vrai? Donc, combien de fois nous commençons sur nous-mêmes et finissons là, que nous avons un manque de respect de Dieu à travers gens que nous respectons les hommes, à travers gens que nous parlons de l'autre, hein? À travers gens que nous conduisons envers l'autre. Donc, et si chaque monde en qualité de fils et de fille de Dieu, parole créative, nous sommes capables de faire en conscience collective. En conscience collective, ça veut dire que c'est, j'en dis là, c'est tout le monde qui mettait longtemps, qui si tout le monde, par exemple, y réuni dans un seul endroit, pour parler de un même bagaille, pour réfléchir sur un même sujet. Donc, c'est en conscience divine qui mettait ensemble pour être capable de faire notre bagage. C'est ça fait ouais que dans la relation de couple, on m'a dit qu'en unité, nous venons faire un seul. C'est ça fait que dans un pays, il n'y a pas d'union, il y a une division, le pays n'a pas qu'à progresser. Quel que soit le monde que lié. Et tout, c'est ça fait que on dit nous, le que nous sous Haïti, hein, et ouvrir mes cœurs pour dire Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Amen veut dire que je suis en accord avec ça que vous dites. Amen veut dire que moi déclaré ça. Mais leur conscient, leur que je pour dire pour visionner pendant que vous dit là où est Haïti dans tes pensées. Donc, ou agir ta force divine, ou agir avec conscience divine que vous gagnez, ou concentrer sur un bagage, ou créer avec parole ça. Donc, c'est croyance moi que en conscience collective de le qui a proclamé sous tête Haïti, capable de changer. Mais dans la dernière formation que nous avons gagnée avant, nous avons que là que où on de parler de thermostat, nous dit que si que température, c'est une unité qui là pour bail chaleur, il bail froid tout. Donc, thermostat, il pas connaît si pour le bail chaleur ou si pour le bail froid, il juste connaît que à partir de le setting, à partir de bouton de contrôlant, la température, il pral bail ça que vous demandez. Indépendamment, ça veut dire que le pas besoin qu'on ait si on dans chaud, si on dans frais, il va le bail ça que vous demandez là. Donc, si on dans chaud déjà, ou prend thermostat, ou prend bouton, ou mettez le sous chaleur pour les capable de réchauffer, sont comme chauffage. Il pas besoin qu'on ait. Il pas connaît si chauffage, si on dans chaud déjà. Et il agit selon que vous agit. Donc, qu'on y a là, ça qui vient dans la conscience collective,
ça c'est point de vue Haïti, conscience collective là, c'est que combien d'entre nous perdu l'espoir et qui dit Haïti son pays caca ou Haïti pas bon ou nous ouais seulement avec les yeux humains de toute réalité qui a passé. Donc, d'une part ou d'une autre, ou capable de contribuer au fait que les comme ça. Non dit toute journée dirigeant sont bon dirigeant. OK? On va répéter moi. Ils sont capables de contribuer avec que mon yo vient beaucoup plus pire de jour en jour. Donc, son collection spirituelle que liée. Conscience collective. Donc, est-ce que ça veut dire pour autant que mon nan n'a pas gagné conscience pâle ou bien n'a pas gagné propre désir pâle? Non, ça ne veut pas dire ça. Mais nous connaissons que la bonté, nous croyons dans capacité, nous croyons dans force, nous croyons dans miséricorde, bon Dieu, nous croyons dans ça que nous avons dit, peut être que jusqu'à ce que ça n'a fait capable d'influencer du jour et d'autre. Bon exemple, par exemple, on ti moun dans le pays, nous, peut-être qu'il a grandi ou pas rien, mais ça va tourner. C'est une prédiction, dans majoritairement de cas, où qu'on doit voir que ti moun nan, il vini, il est ça que parents le prédit ou bien entourage a prédit de lui-même. Dans d'autres cas, il dit l'effet inverse. Il dit si on seul monde croit dans ti moun, il est capable de vivre. Donc, si il y a un monde ou deux, trois monde pour 1 million d'Haïti, Haïtiens qui croient dans l'avenir d'Haïti, il y a une chance pour lui changer. Et qui ça que affirmation ça a fait sur la vie pas, mais sur la vie monde, songez que dans la proclamation, il dit que je proclame que la paix financière et relationnelle qui règne dans mon foyer s'étend à toute la nation d'Haïtiens. Qui ça qu'il fait? Lui aller au niveau du cerveau, qu'il rencontre, qu'il pense que moi-même, moi, c'est Haïti. Le m'a pas agi, ça, moi, voulais que le gouvernement haïtien vous fait. Est-ce que moi-même, moi, fait? Ça m'a demandé l'autre là pour faire. Est-ce que moi-même, moi, fait? Parce que souvent, nous, ouais, pas là qui est dans les yeux l'autre là, nous pas ouais, bois qui est dans les yeux, pas nous. Pas vrai? Donc, par exemple, on va parler que le gouvernement, il a fait voler, il a fait piller. Oui, ouais, c'est il volé dans caisse l'État. Mais dans combien de fois, nous-mêmes, qui, dans qualité individuelle, nous fait des choses que nous volons dans l'État, dans le fait que peut-être dans le travail dans l'État, nous pas fait travail, nous, gens que nous devons faire. L'argent, ça, que a payé, c'est l'argent, yo prêt sous contribuable, yo payé. Donc, ça qui vient arriver, individuellement ou voler dans l'État tout. Donc, c'est vrai que le gouvernement ou bien d'autres instances concernées, ils volaient de façon dans tout le monde, mais ou même tout, d'une certaine façon, ou participer dans le vol. Donc, il n'y a pas d'innocence. Même j'en dis dans le livre de romans, nous sommes tous des beggars. Nous sommes tous, n'a supplié de miséricorde, bon Dieu. Qui ça fait? Ça permet que vous capable de compassion envers l'autre là. Ou pas accepter, ou pas contribuer, ou pas accepter ça que l'autre là fait en tant que faire parce que vous voulez que vous pas voulez, il fait un acte et chaque monde fait pour répondre avec acte que le faire par la justice. OK? Mais ça que les vient faire, regardez ce point ça, vous cherchez à améliorer. Et là, cherchez à améliorer, ou vient en lumière. Et là, vient en lumière, côté qu'on y brille. Et là, que vous vient lumière, ti moun yo a regardé. Et ti moun sa yo, c'est eux même qui parlent des générations futures, qui des gouvernements qui ont des postes. On l'autre exemple encore qui est capable de là que moi j'ai grandi Haïti, Reto Philo ont été un bon exemple pour capable en fait, ou te droit à le faire Bible, c'était un bagage qui ou qu'a fait Bible devant parents ou tout le monde en bas pour toute lumière a fait Bible. Donc pour aller copier dans examen.
c'est vrai, mais ça, c'est un acte de fraude que lié. C'est un acte qui pas sincère que lié. Donc, c'est pas étonnant que génération ça qui levé, qui joignent copier, que c'est un bagage normal que lié, y compris moi-même inclus. Donc, c'est pas étonnant que les vini puis devant, les vini non poste qui gouvernemental ou qui ont plus gros poste que continuer voler, hein, continuer agir mal, li ancré dans vous-même sans que ou pas ouais. Donc, c'est petit à petit que ces proclamations a changé façon que nous-mêmes qui représenter Haïti. C'est un changement lié à la racine. Il commençait par moi-même parce que moi représentais Haïti tout côté que moi pralé. La preuve en est grande. Si on graine haïtien fait un bagage, il dit les haïtiens. Mais comment haïtien y? Hein? Mati? Donc, c'est nous là pour nous capables de réaliser tête nous de façon intégrale. Et nous parler de façon intégrale, nous parler de toute sphère de la vie, nous, toute différence, tout aspect dans la vie, nous, que ce soit aspect financier, que ce soit l'aspect au niveau de notre famille, relation couple, nous, aspect comment que nous gardons nous, comment que nous agissons. C'est une transformation que nous avons fait. Et la transformation de notre pays commence par nous-mêmes. Par nous-mêmes. Donc, principe ça, c'est des principes de leadership que vous voyez. Un leader, c'est il transformer tête d'abord avant de transformer communauté. Okay? C'est ça qui est un leader. Et ça, c'est un effort, c'est une transformation. Et c'est façon ça que nous vraiment, nous venons détenir de qualité de chrétien. Pas chrétien qui a adoré l'Église, qui a dit Alléluia, merci bon Dieu, mais c'est des chrétiens dans notre vie. Et c'est ça notre objectif, de suivre le Christ, de développer les qualités du Christ. Est-ce que le facile? Non, il n'est pas facile. C'est le travail le plus difficile qui existe. Se transformer soi-même. Être capable de se voir, capable de tête avec tes faiblesses, et évidemment avec tes forces. Okay? D'après que moi, mettez en méditation tout, sur page YouTube là, pour capable en 2024 ça, transformer la vie ou côté sur page aussi capable venir en l'autre monde et transformer de l'intérieur vers l'extérieur et développer pouvoir créatif ça que mon Dieu bat nous. Donc, proclamation du mois de juillet, c'est relation familiale et puis avec, c'est la gestion des relations et des finances de la famille. La finance, c'est un bagage qui est très important parce que finance aide à sortir dans la pauvreté. Parce qu'en pile, monde fait une série de bagages, c'est par la pauvreté que vous faites. C'est parce que vous êtes pauvre, c'est parce que vous n'avez pas gagné suffisamment d'argent et vous êtes juste bien-être là pour mettre manger dans votre. Comment il y a des gens qui peut-être parler de finance n'est pas en relation vraiment ensemble avec bon Dieu. Mais non, finance est en relation directe avec bon Dieu. La pauvreté, c'est pas une vertu. Hein? La pauvreté, c'est pas une vertu. La preuve en est bien grande que le Christ, dès que lui allait en côté, qui premier bagage que lui fait? Il nourrit, hein? Avant de commencer à enseigner, peuple, il va le manger, right? Il calme venin ventre, il calme grand goût dans ventre parce qu'il connaît que chien grand goût va jouer ou bien il connaît que leur grand goût pas qu'attendre, leur grand goût ou pas capable agir bien, leur grand goût c'est pas tout ou pas attentif, right? La seule chose que on va prier c'est pour manger. Donc, les finances ont une relation étroite, ils ont une relation étroite avec divinité, avec Dieu. Et Jean nous dit là que c'est vrai que dans les finances,
si on ne pas préparé caractère divin, l'argent qu'a fait le tête, l'argent qu'a fait ça que li pas d'eau fait l'argent qui doit changer personnalité. Et c'est ça qui fait que dans le réalisateur intégral, avec nous, on a changé caractère nous dans la racine avant et préparer nous en même temps pour les bénédictions financières que bon Dieu réservé pour chaque monde qui a suivi. Ça veut dire pour autant que il y a millionnaire ou bien milliardaire, même si l'objectif c'est pour me capable de ça. Mais il n'y a rien de impur là-dedans lui que un désir pour gagner bien l'argent. Et parce que tu sais que tu n'es qu'un serviteur. Hein? Jésus-Christ lui-même, qui était venu en qualité de Dieu, c'est au quoi dans bon Dieu, en qualité de maître spirituel, sous pas forcément un chrétien qui a accepté Jésus-Christ comme Dieu, mais toutefois, il a été un maître spirituel, un grand maître, et il était au service. Et il était dit, donne à César ce qui est à César, donc il paye taxe normalement, il va voler, il va encourager quel monde voler l'État, même s'il te connaît que mon yote des volets, que yote et on va regarder tout des fonds miracles, et vous monde à chercher l'argent non poisson. Donc, ma songe exactement non, même songe que le dévoyer en pièce à chercher en pièce d'argent. Donc, pour nous dire que et lui-même était accompli mission pâle, tout. C'était mission ça que le gagné. Et nous, chaque là, m'a appelé nous à chercher qui mission pâle. Qui ça qui mission nous? Nous, chaque là, si nous qui saint des derniers jours, comme même Jean Savavet, nous connaissons que nous sommes sacerdoce royal. Nous sommes des sacrificateurs dans le Saint-Temple de Dieu. Donc, un sacrificateur, il a une mission pour le faire, il a une bagaille pour le faire, il est consacré au niveau du temple et il servit le peuple. Donc, monde qui est à l'extérieur là. Donc, nous sommes des enfants de Dieu au service de Dieu. Donc, et si chaque bon Dieu dans chaque monde, nous sommes au service de l'humanité. Donc, automatiquement, qui ça fait? Il fait que nous vivons une vie beaucoup plus sanctifiée et les diminuer égaux à l'intérieur de vous-même, moins plus bon, moins plus sain, mais plus sacré. Right. Et automatiquement, ou venir agir ensemble avec humilité. En humilité. Ou venir reconnaître comment que ou loin d'être parfait. Pas de monde qui pas qu'à dire leur moins dire là que d'une non unité qui simple ou fait d'une certaine façon même bagaille avec le gouvernement a fait, ou bien que vous contribuez de façon indirecte dans la vie ou avec ça qui passe Haïti, avec Bouchou, avec façon, que vous dites, oh wow, bateau est comme ça, non? Oh wow, ok, c'est son niveau très, très, très unitaire. Ça veut dire qu'un niveau vraiment simple d'une certaine façon, moi, j'ai un grain en eau qui a fait. Ça fait, il automatiquement fait, ouais, que, oh wow, pas aussi bon que me pensé. Donc, ou reconnaître faiblesse ou, et le reconnaître faiblesse ou est j'en paye, les porter ou à gagner compassion envers les autres. Donc, aime comme coach, comme toi-même, ou vin, parce que ou remettre tout malgré faiblesse ou remettre l'autre monde dans tout malgré faiblesse. Et remettre pas veut dire pour autant que il pas payé. Il pas veut dire pour autant que il va passer par la justice. Non, c'est pas ça que veut dire. Il y a une compassion. Et même là, il passe par la justice, on va traiter en tant qu'humain. Avec respect, ou respecter ou remettre en tant qu'humain, en tant qu'un être divin, mais lui payer cause que lui fait, lui payer ça que lui fait qui pas bon, c'est pas mon nom que pas aimer, mais c'est action qui punit. Donc, c'est ça, m'a prêté enregistrement et si que nous avons question, on parole pour nous poser, nous capables de dire là.